Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre une équation différentielle du premier ordre avec second membre variable. Alors contrairement à une autre vidéo que tu peux visualiser en cliquant ici qui présente une équation différentielle dont le second membre est constant, ici tu vois bien que le second membre est une variable x au carré. Dans l'autre vidéo, on a ici un petit 3, c'est une constante, un nombre. Du coup l'exercice est un peu plus compliqué et pour résoudre cette équation, on est obligé de la faire en deux étapes. On va d'abord résoudre la même équation avec derrière égale 0. Et on va donc transformer cette équation, l'équation de l'énoncé, en une autre équation qui s'appelle une équation homogène. y' moins 2y égale 0. Pourquoi on fait ça? Parce que l'équation homogène, on sait faire, on dispose d'une formule pour trouver la solution, très rapide. Et la solution générale de l'équation homogène, ajoutée à une solution particulière de cette équation-là, donnera la solution générale de cette équation-là. Donc, première étape, je ne rentre pas trop dans les détails encore de cette somme de ces deux solutions. Première étape, commençons déjà par résoudre l'équation y' moins 2y égale à 0. Et après, on s'attaquera à la suite. Alors, pour résoudre cette équation, je vais aller assez vite parce que cela fait l'objet d'une autre vidéo. Tu peux cliquer sur le lien. D'ailleurs, dans l'autre vidéo, on va plus loin puisqu'il y a des conditions initiales. Ici, on ne veut que les solutions générales. C'est-à-dire, eh bien, on va tout simplement appliquer notre propriété qui nous dit que, de façon générale, quand tu as y' qui est égal à AY, eh bien, l'ensemble des solutions s'écrit sous la forme C, E de AX. C étant une constante réelle, et donc qui va faire qu'on n'a pas une solution, mais un ensemble de solutions. C'est pour ça qu'on appelle ça solution générale. Eh bien, appliquons cette règle. On va tout simplement écrire notre équation y' moins 2y égale à 0 sous la forme y' égale à 2y. J'ai balancé de l'autre côté. Et là, j'applique ma formule. On a donc y c de x est égal à c E de AX, soit E de 2X, C étant un nombre réel. Eh bien, on a déjà fini la première étape, c'était assez sympa. On a trouvé là l'ensemble des solutions de notre équation homogène, c'est-à-dire de notre équation sans second membre. Maintenant qu'on a l'ensemble des solutions de l'équation homogène, on va chercher une solution particulière de l'équation de départ. Car, je répète ce que j'ai dit au début, si tu fais l'ensemble des solutions de l'équation homogène plus une solution particulière de l'équation de départ, tu auras l'ensemble des solutions de l'équation de départ, c'est-à-dire la réponse. Alors, recherche d'une solution particulière. Bien, alors comment on va faire ça? Eh bien, il faut regarder déjà à quoi ressemble le second membre. Le second membre, c'est une fonction carrée. Ce qui veut dire que pour trouver une solution particulière, on pourrait prendre un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2 va nous renvoyer à coup sûr une solution particulière. On peut bien s'en douter, parce que si on a un polynôme de degré 2 ici, le y va nous faire garder le degré 2, donc j'aurai ici du x au carré. Là, en dérivant du degré 2, j'arrive sur du degré 1, donc là j'aurai du x. En mélangeant tout ça, eh bien à la fin, par simplification, on pourrait effectivement tomber sur du x au carré. Maintenant, reste juste à savoir, mais quel est ce polynôme de degré 2? Ça, on va le déterminer. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de savoir ici quelle est la nature du second membre. Si tu avais un polynôme de degré 3, si tu avais une fonction cube ici, tu chercherais une solution particulière comme un polynôme de degré 3. Si par exemple ici tu as une fonction trigonométrique, je ne sais pas, genre cosinus x, eh bien qu'est-ce que tu vas chercher comme solution particulière? Un mélange de cosinus et sinus, une combinaison linéaire de cosinus et sinus, donc par exemple a cos x plus b sinus x. Tout dépend de la nature du second membre. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser comme solution particulière, on va l'appeler y0 de x, faut bien lui donner un nom, ax au carré plus bx plus c. Déterminons y0 de x, donc une solution particulière, égale à ax au carré plus bx plus c, donc c'est bien un polynôme de degré 2 qui doit être solution particulière de 1. Alors j'ai commencé maintenant à donner des noms
à mes deux équations. Donc l'équation de départ, je l'ai appelée 1. L'équation homogène, je l'ai appelée 2. Bon, on l'oublie pour l'instant, mais c'est juste pour distinguer mes deux équations. Donc, si ceci est solution de ceci, cela veut dire que cette fonction-là vérifie cette équation. Et en faisant qu'elle vérifie cette équation, on va pouvoir déterminer A, B et C. On va donc pouvoir déterminer clairement cette expression-là, y0 de x. Alors, allons-y. On va donc avoir besoin de la dérivée de y0, hein, puisqu'on voit qu'elle travaille. De y, ça n'a pas de problème. Et ensuite, on pourra remplacer. Donc, commençons déjà par dériver y0. Alors, c'est très facile. y' 0 de x est égal à 2ax plus b. Voilà donc la dérivée. Remplaçons maintenant y0', y0 dans l'équation 1. Alors, ça donne dans 1, on a, eh bien, y', donc je recopie, ça fait donc 2ax plus b, moins 2y, c'est-à-dire moins le double de ceci. Alors, ça fait moins 2ax carré, moins 2bx, moins 2c. Et ceci est égal à x carré. Voilà. Poursuivons afin de déterminer A, B et C. Alors, on va regrouper les monômes ensemble. On va déjà commencer par regrouper ici les x au carré. Il n'y en a qu'un, donc je le recopie. Ça fait moins 2a x au carré. Donc celui-ci, il est fait. Au niveau des x, j'ai ici 2ax et là j'ai moins 2bx. Ce qui me donne plus 2a moins 2b x. J'ai donc factorisé par x. 2a, 2a, 2b, 2b, moins, moins, et ici le x. Donc ceci est fait. Reste les valeurs qui ne varient pas, donc plus b moins 2c. Ceci c'est égal à x au carré. Bien, qu'est-ce que j'ai là? J'ai là une équation avec finalement deux polynômes qui sont égaux. On sait que deux polynômes sont égaux si leurs coefficients respectifs sont égaux. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que moins 2a, ici au niveau des x au carré, moins 2a doit être égal à ce coefficient-là. J'ai rien ici, donc c'est comme si j'avais 1. Donc, moins 2a égale à 1. OK. Ensuite, 2a moins 2b. 2a moins 2b égale à quoi? C'est quoi ici le monôme en x? Ben, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, 0. Je poursuis. B moins 2c. B moins 2c égale à... Alors là, je n'ai pas de constante, donc égale à 0. Eh bien, voilà, j'ai un petit système de 3 inconnus avec 3 équations. Ça va se résoudre très facilement, on va le voir tout de suite, puisqu'on va très rapidement ici pouvoir trouver A. A qui vaut donc moins 1 demi. Je peux donc remplacer là-dedans A par moins 1 demi, ça me fait donc 2 fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1, moins 2B égale à 0. Et celui-ci, B moins 2C égale à 0. Alors, on poursuit et on finit. A est donc égal à moins 1 demi. Ici, on a donc, je balance le 1 de l'autre côté, ça me fait donc moins 2b égale à 1. Je divise par moins 2, ça fait b égale à moins 1 demi. Donc b égale à moins 1 demi, je peux remplacer ici b par moins 1 demi. Ça me fait donc moins 2c, je balance de l'autre côté, égale 1 demi. Je divise par moins 2, ça me fait c égale à moins 1 quart. Je vais un peu vite ici sur la partie numérique. Je te laisse y réfléchir tranquillement en mettant la vidéo en pause. Eh bien voilà, on a trouvé A, on a trouvé B, on a trouvé C. Il suffit donc de remplacer dans l'expression de départ. Ça donne y0 de x égale à moins 1 demi de x au carré, moins 1 demi de x,
plus c, donc moins 1 quart. On a donc trouvé ici une solution particulière de l'équation 1. On a ici une solution générale de l'équation 2. Et la troisième étape nous dit ce que j'ai déjà répété 2 fois jusqu'alors, la solution générale de 1, c'est-à-dire la réponse de l'exercice, est égale à la solution générale de 2 plus une solution particulière de 1. Eh bien, on a la solution générale de 2, on a une solution particulière de 1. Il me suffit de faire la somme de ces deux fonctions pour obtenir la solution à mon équation différentielle. Y de x est donc égal à c e de 2x, moins 1 demi de x au carré, moins 1 demi de x, moins 1 quart, c étant un nombre réel. Voilà la solution à notre équation et cette séquence est terminée.